Monsieur Cambiré Simon, chef du cabinet adjoint du Premier ministre et chef du gouvernement, Monsieur Amadou Bon Coulibaly, Son Excellence l'ambassadeur Ali Touré, représentant le ministre de l'Intégration et de la Francophonie, Monsieur Ali Coulibaly, Monsieur Maison Kofi Noël, député de Bondougou, directeur général du Fonds de garantie automobile rattaché au ministère de l'Économie et des Finances, représentant M. Lansiné Diaby, directeur général du FER, parrain de la cérémonie. M. Akosi Bendio, secrétaire exécutif chargé de l'organisation et la mobilisation au sein du PDCI. M. Georges Aka, secrétaire national du FPI en Europe, représentant France et Luxembourg. M. Tidiane Koné, représentant du RHDP France. Mesdames et Messieurs, les représentants des communautés et de la diaspora ivoirienne. Mesdames et Messieurs, les présidents des associations et d'ONG. Chers représentants des médias, amis de la Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs, l'honneur m'échoit de prendre la parole en ma qualité de présidente élue de la Fédération des associations de la diaspora. Je suis touchée de vous voir aussi nombreux à cette journée de l'unité de notre chère patrie. Cela témoigne votre volonté de cicatriser certaines blessures. Votre envie de voir notre beau pays être le modèle de la réconciliation. Votre ambition de redorer le blason de notre belle Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, voir toute cette Côte d'Ivoire réunie dans toute sa diversité me meut. Nous, filles et fils de la diaspora, avons la responsabilité de montrer l'exemple. Votre présence massive ce jour manifeste votre engagement à la consolidation de l'unité nationale. Notre mission à tous, à la sortie de cette journée, est de retourner dans nos foyers, nos familles respectives et de tenir à nos familles respectives ce discours de paix, de réconciliation pour une Côte d'Ivoire plus forte. Nous ferons de cela notre cheval de bataille. La FADI va tenir ce discours au niveau de toute la diaspora. Dès l'année prochaine, nous allons sillonner toute l'Europe afin de véhiculer ce message de paix et d'unité. Mes frères et sœurs de l'Europe et d'ailleurs, je vous exhorte à vous joindre à nous parce que seul on va vite, mais ensemble on va loin. La FADIV se veut être la boussole qui donnera le cap vers cette nouvelle page à écrire ensemble. Le pays a besoin de nous. Vive la Côte d'Ivoire, vive la FADIV, je vous remercie. C'était la quatrième présidente, la présidente actuelle de la FADIV. Merci, merci pour votre discours.
c'est le 3 février 2018 que vous avez été élu à la tête de la Fédération des associations de la diaspora ivoirienne, la FADIV, une organisation qui, depuis sa création, a travaillé en étroite collaboration avec mon département ministériel à travers la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur. Vous avez régulièrement tenu à nous associer à vos activités et à travailler avec nos frères et sœurs de France et au-delà des frontières françaises dans l'intérêt supérieur de notre pays. En retour, nous avons été bien souvent présents à vos côtés, que ce soit à l'occasion du forum économique ou de rencontres communautaires. Monsieur le directeur général, Isiaka Konaté, avait même fait le déplacement sur Paris suite à nos instructions à l'occasion de votre investiture le 28 avril 2018. Que d'années de franche et bonne collaboration depuis 2013. Nous avons aussi rendu tout cet intérêt en vous associant en retour aux activités que nous organisons et activités auxquelles vous avez bien souvent tenu à participer, notamment le dernier forum de la diaspora ivoirienne à Abidjan en juillet dernier. Vous avez à cette occasion pu être un témoin privilégié de la signature de la convention entre le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur et le Fonds de solidarité africain qui consacre la mise en place très prochaine d'un mécanisme d'appui à l'investissement des Ivoiriens établis à l'extérieur, eux qui faisaient face à une méfiance des banques nationales. Ce forum a aussi été l'occasion de voir et d'adopter le projet de la politique nationale de gestion des Ivoiriens établis à l'extérieur. Cette politique déclinée en 4 axes, à savoir gouvernance, valorisation du capital humain et économique, amélioration de la participation civique et citoyenne, amélioration des conditions de vie, est une preuve supplémentaire de l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire et de sa détermination à vous voir pleinement associé à notre département. Le président Alassane Ouattara y tient particulièrement. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly y tient également. Le gouvernement tout entier y tient. Cette volonté est encore une fois marquée par notre large présence à vos côtés en ce jour. Nous devons poursuivre les efforts envers vous, au-delà de la prise en compte des questions sociales qui auront permis le retour volontaire de plus de 6 000 personnes dans notre pays dans la dignité. Nous devons ainsi aller bien au-delà de votre présence au Sénat, au Conseil économique, culturel et environnemental, au poste dans certains secteurs clés en travaillant à une plus large implication politique, économique et sociale. Au moment où je vous parle, des équipes mixtes du Trésor public et de la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur sont en tournée dans plusieurs pays pour la mise en place des bons de la diaspora avec en clé de voûte la mobilisation de vos épargnes pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, nos efforts sont divers et variés et ils sont la preuve de notre profond attachement à notre diaspora. Je garde de notre diaspora réunie ici ce jour, au-delà des appartenances ethniques, religieuses et sociales. La Côte d'Ivoire est notre pays, nous devons continuer à la construire ensemble, en sachant se pardonner, en sachant avancer ensemble, en refusant de nous réfugier dans l'individualisme pour toujours privilégier le collectif. S'enrichir de nos différences, plutôt que de s'en méfier, construire des ponts humains avec pour seule volonté de construire ensemble notre beau pays. La diaspora
est une partie de la Côte d'Ivoire délocalisée ici. Chacun d'entre vous porte une partie de cette Afrique en miniature qu'est la Côte d'Ivoire. Chacun est un ambassadeur. Chacun et chacune est un digne fils, une digne fille. Notre pays sera jugé à travers chacun de nos actes et nous avons le devoir de le protéger. Vous voir réunis ici ce jour me rassure quant à votre engagement à réussir le défi de construire aujourd'hui et demain et à faire de la place pour chacun dans l'intérêt supérieur de notre pays. Je voudrais vous exhorter à cela, sortir des clivages pour construire demain avec chacun, allumer autant de bougies d'espoir que possible pour toujours mieux éclairer. Demain vous appartient, mais c'est aujourd'hui que demain se construit et avec chacun d'entre vous dans l'union, la discipline et le travail. Monsieur le ministre Ali Coulibaly me charge de vous dire sa fierté et sa foi en chacun et chacune de vous pour réussir le pari de demain. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, nous comptons sur vous, la Côte d'Ivoire compte sur vous, fiers Ivoiriens, le pays vous appelle, je vous remercie. Au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, féliciter la FADIV pour l'initiative. En venant à Paris, on avait des appréhensions. La première condition qui a été bien remplie, c'est la mobilisation de nos frères de la diaspora. On a pu mesurer leur volonté réellement d'aller à la réconciliation. Sur les réseaux sociaux, certains d'entre eux se sont illustrés comme des gens très opposés, mais tout cela ont fait à Paris le déplacement avec un seul message à la bouche, la réconciliation des Ivoiriens, pour qu'ensemble nous puissions construire notre pays. En partant d'ici, je pars totalement satisfait. Je pourrai à mon tour faire un compte rendu fidèle de ce que j'ai vu à Paris. Paris doit inspirer la Côte d'Ivoire. Paris doit inspirer tous nos frères de la diaspora. C'est ensemble que nous devons construire notre pays. C'est la main dans la main que nous devons construire notre pays. Paris a donné le signal. Paris appelle à la réconciliation l'ensemble des Ivoiriens. C'est ce que je retiens. Et je dis encore bravo à la FADIV. Je demande à la FADIV de continuer sur la lancée. Vous avez constaté qu'il n'y avait plus d'opposition dans les différentes communications. C'est un fait surprenant pour des partis politiques qu'on présente comme divisés en Côte d'Ivoire. Vous avez écouté l'intervention de notre frère Agossi Benjo. On peut même dire peut-être qu'il y a des difficultés, mais son message ici à Paris a surpris tout le monde. C'est un message qui appelle à l'union, qui appelle à la paix. Le message du Front populaire ivoirien, je dois dire tendance à Finguessan, c'est dans la même veine. Le RHDP a appelé au rassemblement également. Mais je dois dire, la génération gagnante, la génération des Ivoiriens qui pensent qu'il faut regarder la Côte d'Ivoire autrement, qu'il faut mettre en avant la construction de notre pays, les messages ont été identiques. Il faut féliciter les Ivoiriens de la diaspora, mais il faut féliciter la FADIV qui a pu faire en sorte que pour une fois, pour la Côte d'Ivoire, nous ayons le même langage, nous ayons les mêmes visions, nous avons pu taire nos oppositions qu'on constate en Côte d'Ivoire. Je dis, la France a inspiré la Côte d'Ivoire, la France a donné un message fort à la Côte d'Ivoire, nous devons continuer dans ce sens. Voilà le message que ce que je retiens de tout ce qui s'est passé depuis quelques heures. Monsieur Benjo, je suis le secrétaire exécutif chargé de l'organisation et la mobilisation, représentant le président Henri Konan Bédié du PDCI-RDA. Le PDCI est un parti de paix. Ce parti a été créé par le président Houphouët-Boigny et son successeur Henri Konan Bédié a prolongé sous cette philosophie de paix. Donc, compte tenu de la situation sociopolitique dans laquelle
où nous trouvons il était important que nous participions à la réflexion qui amène nos frères et nos sœurs à se retrouver pour aller à la paix, à la réconciliation, pour donner une chance à notre pays de retrouver la voie de l'unité et la cohésion indispensable à la poursuite de sa construction. Bien, je pense que nous avons tous la Côte d'Ivoire comme pays, quelles que soient nos différences, que ce soit par la religion, par la région, par la politique, nous devons nous mettre ensemble pour créer les conditions pour que les élections qui arrivent se passent dans les meilleures conditions possibles, pour que les Ivoiriens se retrouvent, afin que notre terre, cette Côte d'Ivoire qui est une terre d'espérance, puisse continuer à être une terre d'espérance pour non seulement les Ivoiriens, mais tous ceux qui ont accepté de venir vivre avec nous. Je suis Georges Aka, le secrétaire national du Front populaire ivoirien, chargé des représentations Europe, également représentant France et Luxembourg. Nous apportons un message de dialogue. Un message de dialogue parce que la Côte d'Ivoire, vous savez, a besoin de se restructurer. Les Ivoiriens ont besoin de se retrouver en frères et sœurs suite à cette crise que nous avons connue, cette malheureuse crise. Et donc, il est temps que nous nous asseyions et que nous ayons un dialogue républicain pour que, enfin, nous puissions travailler les mains dans la main. Donc nous sommes là pour nous mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens qui ont besoin que nous nous entendions, que nous discutions et que nous trouvions les solutions aux maux qui minent notre pays. Je suis Tidiane Koné, un des représentants du RHDP France et le président du comité d'organisation de la rentrée politique du 2 novembre 2019. Et c'est une belle cérémonie parce que toute la Côte d'Ivoire est représentée. Et nous échangeons sur un sujet important pour notre pays, la cohésion sociale. Nous savons tous que le président Alassane Ouattara a fait dans ce domaine-là pour que les Ivoiriens se sentent mieux dans leur pays. Tout ce qu'il a fait pour que les Ivoiriens soient réconciliés. Et donc, ce type de cérémonie, le RHDP ne peut être absent pour apporter sa contribution et expliquer à la Côte d'Ivoire entière ce que le président de la République et son Premier ministre Gon Coulibaly ont fait pour que notre nation puisse prospérer dans ce domaine. Mesdames et messieurs, Tiaby Lanciné m'a désigné de le représenter à cette cérémonie solennelle de réflexion et de retrouvailles des fils et des filles d'une même mère, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. En sa qualité de président national du mouvement Génération Gagnante, il se réjouit particulièrement de la collaboration agissante entre la FADIV et le mouvement qu'il dirige. Je saisis cette occasion pour vous remercier, Madame la Présidente de la FADIV, et à travers vous, tous les membres de votre fédération qui œuvrent à l'unité des structures associatives de notre diaspora ici en Europe et particulièrement en France. Nous sommes heureux de vous trouver unis, loin de notre terre, loin de notre Côte d'Ivoire natale. Mesdames et messieurs, chers participants, Génération Gagnante est un mouvement citoyen qui présente comme le creuset de toutes et de tous ceux qui, quelle que soit la génération à laquelle ils appartiennent, veulent s'inscrire dans une trajectoire de cohésion sociale, de vivre ensemble, de développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. Nous invitons l'ensemble de notre diaspora à accroître leur implication dans les crises avant-gardistes de la lutte pour la cohésion sociale. Vive la diaspora ivoirienne, ici en Europe. Vive la FADIV. Je vous remercie pour votre aimable attention. Monsieur Mados Wayou Abié, chef suprême des chefs traditionnels des Ivoiriens de la diaspora. Pour moi, c'est une occasion de dire à tous les Ivoiriens de se réconcilier, car l'avenir appartient à la réconciliation pour que nous ayons notre pays aille de l'avant et surtout que les Ivoiriens se parlent. C'est pour cela que je suis toujours là et un chef n'a pas de parti, il est apolitique, il est impartial. Monsieur Bakayoko Suleiman et notre sage, Monsieur Touré Amadou, qui est le sage de tout le nord de la Côte d'Ivoire en France. Et nous sommes venus ici par l'invitation de notre fille Awa Sissé,
qui a organisé une association qui veut regrouper toutes les associations qui se trouvent en France ici. Il n'y a pas de distinction de race. Que ce soit des gens du sud, du nord, on est tous ensemble. C'est ce qu'elle a envie de mettre sur pied. Voilà pourquoi nous sommes venus. Eh bien, ça nous fait plaisir parce que c'est ce que le président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas manqué de nous dire depuis avant même qu'il soit président. Il a toujours prôné pour l'union de la Côte d'Ivoire. Lui, il ne nous a pas dit distinguer les Djoula ou bien celui-là vient du nord, celui-là vient du sud. Il a dit unissons-nous. Je crois que notre sœur Awa Cissé a pris l'initiative de rassembler tous ces gens-là. Parmi nous ici, il y a le représentant du FPI, le représentant de PDCI, le représentant du RHDP, il y a tout le monde. Donc ça c'est quelque chose de très bon que nous saluons avec rigueur et nous saluons cela parce que si tout le monde s'ajoute à nous, il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Cette guerre qui est passée depuis longtemps, enfin ça, il ne faut plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Je suis Fadi Zaïla, architecte urbaniste. Actuellement, je travaille en Côte d'Ivoire des projets immobiliers. J'ai rencontré la présidente de la FADIV, Madame Cissé. Elle m'a parlé de son projet immobilier et comme ça, je suis aujourd'hui ici pour l'accompagner à réaliser son projet. Ce qu'on m'a demandé, la FADIV bien entendu, à Benjerville, Grand Bassam, Songon. Et puis, selon leur choix, là où eux, ils décident, on va aller construire les maisons. Ça sera des maisons, pas des logements sociaux de toute façon, des maisons de standing, 3, 4 ou 5 pièces, pourquoi pas des duplex. Puis après, ça dépend de la demande. C'est-à-dire, nous, on va construire ce que la FADIV nous demande. Président Eric Saki, association Soubre Nouvelle Génération. Oui, merci. Nous avons répondu à l'appel de la présidence Awa Cissé, la présidente de la FADIV, la Fédération des associations de la diaspora. Donc à travers cette invitation, ils nous ont appelés pour qu'on puisse essayer de débattre de tout ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire depuis la crise. Donc nous avons lancé un message très fort à l'endroit de nos frères et sœurs qui vivent en Côte d'Ivoire, qui est un message de réconciliation, de paix, de l'unité parfaite. Donc en ce sens, nous sommes partants pour parler de paix avec nos frères et sœurs et nous invitons tout le monde, toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, même l'Afrique entière à parler que de paix. Voilà, il n'y a que dans la paix, de la réconciliation que véritablement nous pouvons avancer. Et c'est ce don-là que nous devons laisser à nos enfants. Voilà, donc nous sommes les partisans de la non-violence, nous voulons la paix, nous partons en 2020, nous demandons aux politiciens, à tous ceux qui vont se présenter, d'aller doucement, pour ne plus qu'on revive les mêmes choses qu'on a vécues dans le passé. Donc prenons toujours la paix. Voilà. Je suis Clément Seyi, je suis président fondateur de Désir de paix et d'avenir en Côte d'Ivoire. Je suis venu à la cérémonie de la FADIV, la Fédération des associations de la diaspora ivoirienne, pour dire aux Ivoiriens et aux autorités qui sur place que la culture électorale doit être au centre de nos activités. Alors, Désir de paix et d'avenir en Côte d'Ivoire est une association qui milite pour la culture électorale en Côte d'Ivoire. Notre objectif premier, c'est d'avoir 15 millions d'Ivoiriens aux urnes. Parce que nous estimons qu'une élection où il y a 15 millions d'Ivoiriens, c'est une élection qui aura assez de crédibilité. Et le président issu de cette élection de 15 millions d'Ivoiriens est un président qui aura l'onction du peuple. Et quand tu as l'onction du peuple, alors tu peux organiser l'opération de la réconciliation. Parce que tu seras écouté par tout le monde. C'est très important ce genre de rencontre parce que Ivoiriens ici en Europe, nous sommes d'origine diverse et réussir à nous mettre ensemble, c'est très important. Aujourd'hui, j'ai vu sur la table d'honneur, j'ai vu le PDCI, j'ai vu le RHDP, le FPI, tous ont composé ensemble en symbiose et ça c'est important. C'est important pour l'avenir de la Côte d'Ivoire.
J'aimerais dire ici merci